Bon allez les copains, on quitte notre super bivouac lunaire de la nuit. Honnêtement, c'était sublime. Quand je dis qu'il n'y avait pas de bruit, c'est rare à l'heure actuelle de trouver des sites où vraiment il n'y a pas de bruit. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, quand en plein hiver, vous êtes en montagne et qu'il neige et que le silence est assourdissant. Ben, on est exactement dans le même contexte. Bon, bref, super point de vue, super piste. On décide de faire un petit changement par rapport à notre programme initial, puisque nous sommes aujourd'hui samedi, et pas très loin d'ici, on voudrait vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, En fait, c'est un des plus gros marchés de chameaux du Maroc. Voilà. Ça n'a lieu que le samedi. Et comme je dirais, voilà, on doit être à 1 heure de route. C'est la ville de Goulmine, qui s'écrit Gulmine, mais qui se prononce Goulmine. Voilà. Et donc, on va vous amener sur Goulmine, voir ce magnifique marché. Et puis nous, on va aussi en profiter de faire nos courses, puisqu'après, on espère bien rester quelques jours encore dans le désert. Allez, bon visionnage, les copains. Fucking stars. Teach me about fucking stars. زعمت بلا ما قالت Oui, ouais, on n'a pas dit au retour. Ah, au retour, mais Attends, qu'est-ce que tu veux faire? Tout à la fois, on ne pourra pas tout faire. Nous aurons tout ça. Là-bas, il y a la viande. on restera donc sur notre fin concernant ce magnifique marché, étant réputé pour le plus gros marché de chameaux du Maroc. Effectivement, on n'est pas du tout dans la bonne saison, comme nous l'ont confirmé les berbères et les vendeurs. Néanmoins, nous aurons fait un beau marché personnel, des fruits, des légumes, de la viande à profusion pour les prochains road trips
dans le désert. Voilà. C'était rapide. Oui, je vais juste démarrer la vidéo. Ça fait 5 minutes que tu es dessus. Hein? Mais bon. Alors, tu m'as dit il faut faire avec une seule. C'est bon. Voilà, blonde, elle y arrive. C'est bon, c'est bon. fucking stars. Teach me about fucking stars. Les petits pivots du midi dans les pistes.
fucking stars. Bon, ben nous on s'arrêtera ici. On n'ira pas plus loin. Là, on a essayé, mais on se le sent pas. Surtout que ça ne s'arrange pas. Au fur et à mesure, on s'enfonce de plus en plus dans le sable. Même pour marcher, c'est difficile. Le sable est bouillant. Petite précision, nous tentons de suivre depuis ce matin une ancienne piste par l'oued du Drap qui était censée nous mener à la plage Blanche. Cependant, nous n'avons pas pu l'emprunter jusqu'au bout car elle était ensevelie par les dunes de sable du désert. Vous allez voir ça dans les prochaines images. Nous avons donc dû faire demi-tour et reperdre pratiquement une demi-journée pour retrouver notre plage blanche par une autre piste praticable. Teach me about fucking stars. Allez, salut les copains, ça y est, on y est, la plage blanche. Le rêve et l'accessibilité des 4x4. Hein. Donc honnêtement, ça a été quand même assez rock'n'roll pour arriver jusqu'ici. Vous avez pu suivre l'évolution sur la piste, sur les pistes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2 jours qu'on a pas mal de vent. La nuit, c'était assez impressionnant la nuit dernière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les pistes sont recouvertes par la petite sabline que vous avez au sol, là, les petites vaguelettes. Et je peux vous dire que il y avait plus du tout de traces de voyageurs depuis qu'on a attaqué la piste pour arriver jusqu'ici. Voilà. Donc on va pas tenter le diable, on va pas essayer d'aller rouler sur la plage. Pour moi, ça serait pas raisonnable. En plus, on est tout seul, comme vous le savez. Donc j'ai pas envie de me planter. Et donc on va faire marche arrière en espérant que ce soit aussi rock'n'roll, mais sans se planter. Et on va essayer de rejoindre un petit bivouac relais 4x4 ce soir, qui se trouve à peu près à 2 heures d'ici. Voilà. Petite bière, honnêtement on l'a mérité. Et je vous dis à plus.